Bonjour mes amis, et si tu construisais ta vraie sécurité intérieure, celle qui sera là tout le temps et que quasiment ni personne, ni aucune situation ne pourra venir en tout cas perturber et complètement t'enlever. Aujourd'hui, beaucoup de gens, vous le voyez, vivent dans l'inquiétude, dans l'angoisse de toute façon, de toutes les façons par rapport à cette société. Et c'est vrai que cette société est angoissante. Mais est-ce que par le passé, il y a eu une société qui était vraiment spirituelle, où tout le monde marchait dans la rue avec une fleur dans la bouche? Non. La société humaine, par nature, est angoissante. Les années avant, le siècle dernier, avec ses guerres, avec ses conflits, la guerre froide, peu importe, on n'était pas dans des sociétés qui étaient paisibles et qui nous permettaient de nous projeter dans l'avenir, hein, dans un avenir serein, même à l'après-guerre, la guerre froide, les guerres de Corée, les crises économiques, les conflits politiques, les manifestations, tous ces trucs. Voilà, on voit que il y a du conflit entre des modèles de perception du monde. Donc, ne nous attendons pas à ce que la société devienne, je veux dire, une plage où on pourrait se promener. Ça n'existera pas, je crois. Donc, le monde est angoissant. Et beaucoup de gens, en réaction à cela, eh bien, construisent leur sécurité à l'extérieur d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez autour de vous, peut-être posez-vous des questions sur vous-même. Eh bien, on reste dans ses habitudes. La vie, on ne s'écarte pas de son modèle, de sa zone de confort, on reste dedans et on fait grosso modo un peu toujours les mêmes choses, on voit les mêmes personnes, on est là-dedans, ça nous rassure de faire toujours la même chose parce qu'on a l'impression qu'on maîtrise, on a des repères. Parfois, on reste même dans le milieu professionnel, on reste dans des endroits, dans des métiers qui ne nous plaisent pas, mais qui nous rassurent parce qu'on sait ce qu'on a. Hein. Rappelez-vous la fameuse croyance qui justifie ça, hein, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on gagne. Hein, parce qu'on a l'impression que ce qu'on va gagner va nous emmener dans des problèmes. On peut rester dans des vies sentimentales tristes parce que ça nous rassure, parce qu'on sait où on est. Et l'être humain, il a besoin d'avoir cet ancrage et de pouvoir se projeter dans quelque chose qu'il connaît. Beaucoup de gens mettent de l'argent de côté parce qu'avoir de l'argent de côté, ça permet de se rassurer. On s'empêche de dépenser. Les gens dépensent quand même, hein, quand vous regardez bien, les gens dépensent. Hein, parce que quand on n'a pas une vie épanouie, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, et qu'on compense en mettant que des sociétés extérieures, on met de côté, on s'empêche de dépenser, les habitudes, on n'affronte pas une peur. Hein. Dès qu'on s'approche d'une de ces peurs, eh bien, hop, on est toujours dans l'évitement de ce qui peut nous provoquer cette peur. Donc on reste dans cette inconscience et dans cette ignorance parce qu'on ne cherche pas la progression, on cherche à éviter. On cherche à éviter et on cherche à prévoir la sécurité à l'extérieur. Je ne dis pas que ça n'a pas d'impact, ça en a. Si on a un peu d'argent de côté, on peut être un peu tranquillisé. On a des habitudes. Moi aussi, j'ai des habitudes. On ne peut pas avoir d'habitude. Mais la vraie sécurité qu'il nous faut construire, c'est cette sécurité à l'intérieur de nous, dans notre royaume intérieur, dans nos émotions, nous connecter à cette sagesse qu'il y a à l'intérieur de nous et modifier notre vision du monde. C'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment progressé là-dedans à partir de 40 ans, je dirais. Dans ma famille, on m'avait transmis beaucoup de peur, la peur du changement, la peur de manquer. Mes parents avaient vécu pendant la guerre et c'est normal. Leur inconscient était vraiment perturbés par cela et ils vivaient continuellement pour éviter ce qui leur faisait peur.
Donc travail, l'argent de côté, une vie sédentaire, ne jamais se lancer, prendre des risques. C'était dans cette vie-là. Et quand je regardais mes parents, que j'aime, mais je les ai quand même vus toujours inquiets. Ils étaient inquiets. Et puis une sensation d'ennui aussi, d'ennui, parce que forcément, comme on reste toujours bien derrière le mur avec tout cela, un ennui et des passages d'états dépressifs comme cela. Je les voyais souvent en train de penser, de réfléchir, parce qu'ils devaient sentir au fond d'eux-mêmes que ce qu'ils faisaient était exagéré et que ça empêchait leur cœur et leur âme de vivre. Donc il y avait déjà une extinction, un vide. Ils ne comprenaient peut-être pas parce que dans ces générations-là, on ne se lançait pas dans son évolution. Voilà, on vous apprenait à travailler et tout cela. Et moi, j'ai voulu changer ça, donc j'ai vraiment travaillé sur moi, mais ce n'était pas un travail intellectuel, comme je le disais souvent, c'était sur mes émotions. J'ai été voir des gens qui étaient évolués, j'ai marché sur Compostelle, j'ai fait des choses. Mon but, c'était vraiment d'être dans la foi. Au-delà des croyances, parce que quand on a une croyance positive, c'est qu'on a aussi des croyances négatives, et nos croyances, elles se confrontent à celles des autres. Mais quand on est dans la foi ou la sagesse divine, je dirais, eh bien il y a un moment où on passe au-dessus de ça. Quand on commence à développer des croyances, mais une croyance, c'est pas intellectuel, ça va dans nos émotions. Quand on commence à vraiment travailler sur sa relation à l'autre, c'est-à-dire qu'en toutes circonstances, quelle que soit la personne en face de nous, même si elle est agressive, on reste calme, tranquille, on a une communication apaisante. Pourquoi on a une communication apaisante? Parce qu'on a appris à communiquer. Et puis en nous, nos émotions sont calmes. Même si les autres projettent leur agressivité sur nous, qui projettent leur frustration, nous, ça ne nous atteint pas. Alors qu'avant, quand j'étais moi-même dans mon ego, je veux dire, je réagissais, je me défendais, je contredisais, je jugeais, je critiquais. Et ça rajoutait aux conflits familiaux, sentimentaux, professionnels. Et là, tout d'un coup, ça a basculé. On devient, ça glisse sur nous. Je ne dis pas que ça glisse à 100%, mais il y a quand même une sacrée protection. Puis, il y avait la relation au matériel, à l'argent. Et là, on commence, comme le dirait le Christ, tout nous sera donné. Vous ne manquerez jamais de rien. Parce qu'on regarde aussi, on s'aperçoit que, en fin de compte, on peut constamment travailler. Je veux dire, si j'ai peur de manquer d'argent, ou voir si j'en manque, quelle est la solution? Ce n'est pas d'avoir peur de me cacher. Si je manque d'argent, eh bien, c'est peut-être de progresser, d'avoir une activité. L'argent, il n'en manque pas à l'extérieur. Voilà. Mais on travaille aussi sur sa confiance qu'on a, sur sa foi. Bien sûr, on vit plus simplement, on change les choses. Ça, Compostelle m'a beaucoup aidé. On fait attention à ses dépenses. Par exemple, on fait attention de ne pas être trop dans la société de consommation. Parce que, comme je vous dis, les gens, ils dépensent quand même. Hein. On voit que les gens n'investissent très peu sur eux. Les gens, ils dépensent pour leurs besoins primaires, bien sûr, manger, nourrir, le logement, tous ces trucs-là. Puis après, ils dépensent beaucoup dans les loisirs. Dans les loisirs, quels qu'ils soient, on est dans une société de loisirs et de plaisir, parce que quand on n'est pas bien, il faut bien compenser. On ne s'attaque pas au vrai problème, c'est-à-dire en nous, on l'évite parce que ça nous fait peur de regarder nos peurs, et puis de dire je vais y aller, je vais progresser à l'intérieur de moi. Donc, quand on ne fait pas ça, il y a ce vide. Et puis il faut bien compenser d'une façon ou d'une autre. Et souvent les loisirs, les plaisirs, c'est une manière de compenser, de se faire du bien. On se fait du bien, mais c'est bien de se faire du bien. Moi aussi je me fais du bien. Mais je ne néglige pas l'intérieur. Et c'est ça qui a eu un profond changement chez moi, c'est que oui, la sécurité extérieure, c'est important parce qu'on vit dans un monde matérialiste, mais la sécurité intérieure, ça c'est le plus important. Vous allez progresser. Et ce sont vos émotions que vous allez ressentir quand vous commencez à avoir confiance en vos réactions, en votre jugement.
en votre capacité à toujours avoir ce que vous avez besoin, à rester calme en toutes circonstances, quels que soient les gens qui sont autour de vous, ça leur appartient. Vraiment, quand vous êtes quelqu'un qui avait cette foi, cette sécurité, ce bouclier même de la foi, comme on dit, et bien là, les choses commencent à glisser sur vous. Et là, vous sentez que vous êtes ancré, vous êtes forcé, la vraie sécurité. La vraie sécurité, elle doit se construire en vous. Cette force intérieure qui fait que quoi qu'il arrive, vous trouverez des solutions. Rien ne peut vous désarçonner. Vous savez que même si le problème était compliqué, hyper compliqué, vous arriverez à trouver un chemin. Donc comme vous commencez à penser ça, vous remarquez en plus que vous n'attirez plus les problèmes. Vous attirez tout le temps les solutions, parce que en vous l'énergie a changé. Mais c'est tout au fond de nous, hein. C'est pas intellectuel, on ne peut pas lire un livre, dire j'ai compris, poser le livre et croire que parce qu'on a appris, c'est vraiment un travail de répétition de tous les jours qu'il est préférable de pas faire seul, parce que comment être conscient de ce que je suis inconscient? C'est une vaste question. Ah, si je suis inconscient, je ne peux pas, je veux dire, voir. Et puis on ne perçoit pas tout chez soi, dans ses comportements, dans sa manière de penser. Je vois quelquefois dans des gens que j'accompagne, je leur donne des choses à lire. Je donne toujours des choses à faire, à lire, à écouter. Et malgré qu'ils me disent qu'ils ont lu, qu'ils ont écouté ce que je leur ai donné, ils continuent à faire la même chose. C'est comme si ça glissait sur l'eau. C'est comme si, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est là où je suis obligé de ramener, de dire attention à ce que tu fais, reviens ici, retravaille ça encore. Et là, tout doucement, on progresse à l'intérieur. La vraie sécurité est à l'intérieur de nous. Quand notre sécurité, cette sensation de paix qu'on cherche tous, fin de compte, de paix, de confiance, on cherche tout ça, il ne dépend que de l'extérieur, là, on devient dépendant. Parce que l'extérieur est mouvant, vous le voyez, l'extérieur est toujours changeant, il est toujours instable, et on ne pourra jamais construire une paix durable, quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'il faut changer en nous. Et c'est ce que je vous invite à faire, à vous dire, non, je ne vais pas que faire de l'extérieur, et puis être dans l'évitement, avoir des comportements primaires, de faire du stock matériel, du stock alimentaire, du stock d'argent. Je veux plus rentrer là-dedans parce que j'ai l'impression que je suis que en réaction. Je suis en réaction, en fait, compte, et ma vie, elle est guidée par ce qui me fait peur. Ma vie, elle est guidée majoritairement par éviter ce qui me fait peur. Je ne veux plus vivre comme ça, parce que je m'aperçois que j'ai toujours un fond d'angoisse, voilà, qui peut monter, mais qui est toujours là. Je veux cette sécurité là en moi, et c'est ça ce que je vais faire. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Ne vous trompez pas de sécurité. Sécurité extérieure, c'est bien, mais la vraie, elle est à l'intérieur de vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce dimanche. Si vous voulez aller plus loin dans votre situation, prenez une consultation avec moi, je vous apporterai des clés d'évolution dans votre situation. Si vous voulez vivre à deux dans l'harmonie, eh bien je vous accompagnerai avec mon programme En route vers l'amour pour voilà, ne plus éviter l'amour par peur de l'amour. C'est quand même quelque chose, éviter l'amour par peur de l'amour, c'est quelque chose qui vraiment fait froid dans le dos, je dirais. Quand on commence à éviter l'amour par peur de l'amour, c'est que vraiment on va souffrir. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, juin, juillet, septembre, demandez-moi les programmes. Voilà, lancez-vous dans une aventure d'évolution avec les autres, des autres personnes qui cherchent la même chose que vous, qui ont des histoires différentes et qui cherchent la même chose que vous sur ce chemin spirituel. C'est vraiment, voilà, offrez-vous, c'est un cadeau que vous allez vous offrir, un cadeau qui sera peut-être un nouveau départ dans votre vie. Et si vous voulez accompagner les autres, eh bien suivez ma formation pour devenir psychopraticien en thérapie brève.
Voilà, si vous avez vraiment envie d'évoluer au travers de cette formation, de cet enseignement, en faire profiter les autres, améliorer aussi votre situation financière, c'est important. Hein, tout travail mérite salaire. Et voilà. Donnez-vous les moyens. Vous n'êtes pas obligé de vivre au McDo de la vie, comme on dirait, hein, dans les fast-foods. Voilà, il y a des gens qui sont au fast-food de la vie. Vous avez le droit aussi aux 5 étoiles. Ce n'est pas réservé qu'aux autres. Et vous le méritez. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Merci à vous. Soyez acteurs de votre spiritualité. À bientôt. Au revoir.